Comment pouvons-nous motiver la jeune génération d'étudiants à devenir entrepreneurs? Comprenons-nous vraiment ce qu'est l'entrepreneuriat? En tant que leur enseignant, vous voulez qu'ils deviennent entrepreneurs. Il y a des étudiants qui veulent juste le confort, la sécurité, le luxe et la sûreté. Qu'est-ce qui pousse les étudiants à vouloir ces choses-là? D'où l'étudiant a-t-il tiré ses idées? Pourquoi les étudiants choisissent-ils la direction qu'ils prennent actuellement? La question est d'où vient ce choix? Le travail n'est pas fait pour accumuler de l'argent à des fins de consommation. Le travail, c'est la vie elle-même. Et si vous prenez un emploi juste comme un emploi, alors vous détruisez la vie elle-même. L'institution peut-elle remettre en question ses valeurs préexistantes et faire de la place pour qu'un ensemble de valeurs plus claires émerge? L'entrepreneuriat ne peut-il pas être une expression de votre moi le plus vrai? L'entrepreneuriat ne peut-il pas être une histoire d'amour? Une façon honnête de vivre cette vie? Même si je réussis à le ou la motiver. Quel genre d'entrepreneur deviendrait-il ou elle? Alors, l'entrepreneuriat doit d'abord être enseigné aux parents. Bonjour monsieur, je suis le professeur Vijay Kumar. Je travaille ici au département d'informatique. Comment pouvons-nous motiver les jeunes étudiants à devenir entrepreneurs? Non. Nous devons les aborder là où ils se trouvent d'abord. Hein? Où se situe-t-il? Pourquoi quelque chose appelé entrepreneuriat ne leur vient pas naturellement si l'entrepreneuriat est quelque chose de si merveilleux? Qu'est-ce qui les pousse dans la direction qu'ils prennent actuellement? Alors, en me basant sur votre question, je suppose que vous dites que la plupart des étudiants sont satisfaits et visent juste à obtenir des postes, obtenir des emplois sûrs, sécurisés et bien payés directement du campus, n'est-ce pas? Hein? C'est ce que vous voulez dire? Il y a des étudiants qui veulent juste ces choses dans la vie. Confort, sécurité, luxe, protection. Ce sont les choses que les étudiants veulent. Et en tant que leur enseignant, vous voulez qu'ils soient des entrepreneurs. Vous savez, qu'est-ce qui pousse les étudiants à vouloir ces choses? Pourquoi les étudiants prennent-ils la direction qu'ils prennent actuellement? Alors, je suis étudiant. Et je dis, tout ce que je veux du campus, c'est un bon emploi. Et c'est pour ça que je suis venu ici et que j'ai payé les frais, n'est-ce pas? Ce qui m'importe, c'est le bureau des admissions, puis le bureau des placements. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai jamais pu être attentif en classe. Car toutes mes pensées étaient toujours centrées sur les placements. N'est-ce pas? D'où l'étudiant a-t-il eu ces idées? Monsieur, parce que le marketing du collège et de l'école est comme ça. Si vous allez dans ce collège, vous obtenez cela. C'est donc une très mauvaise chose, une honte, n'est-ce pas, monsieur? Ça peut faire partie de la situation. Oui, absolument. Moi aussi, j'ai vu d'énormes panneaux publicitaires faisant la promotion des mêmes choses que vous avez mentionnées. Oui, cela en fait partie. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Si vous regardez par exemple les IIT, ils ne se commercialisent pas beaucoup. Ils n'en ont pas besoin. En fait, l'éducation ne devrait pas être commercialisée, monsieur. Elle devrait venir de l'intérieur. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même si les IIT ne se vendent pas de cette manière, les étudiants vont quand même aux IIT juste pour les placements. Oui, monsieur, c'est comme ça que les étudiants font leur choix entre les différents instituts indiens de technologie dans différentes villes. Monsieur, mais dans ce sens, l'étudiant lui-même, son cerveau ne fonctionne pas. C'est ce qu'ils veulent. Ouais. Mais le cerveau fonctionne. Et le cerveau fait un choix. La question est, d'où vient ce choix? Parce que nous avons enraciné dans les enfants quand ils sont petits, n'est-ce pas? D'accord. Donc maintenant, l'entrepreneuriat doit être enseigné d'abord aux parents. Correct, monsieur. C'est exactement cela. Comment élever l'enfant? D'accord. Parce que si l'on a dit à l'étudiant que le plus grand idéal de la vie est la consommation, et la consommation assurée, non seulement je consomme aujourd'hui, mais même mon avenir est assuré. J'ai assez pour me remplir complètement aujourd'hui. Et j'ai aussi assez dans ma poche et à la banque pour m'occuper de l'avenir prévisible. Si cela a été inculqué à l'étudiant, que c'est pour cela qu'il vit, c'est pour cela qu'il étudie, c'est pour cela qu'il se marie, c'est pour cela qu'il travaille,
Si cela a pénétré dans l'étudiant, pourquoi ne prendrait-il pas la route qu'il prend actuellement? Comment puis-je les motiver à devenir entrepreneurs ou peu importe? Peu importe si tout ce qu'il veut, c'est la sécurité, la sûreté et beaucoup d'argent pour manger. C'est une question du système de valeurs sociales, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Maintenant, avec ce système de valeurs opérant à partir de ce centre, même si je réussis à le ou la motiver, quel type d'entrepreneur deviendrait-il? Il dira, vous savez, le but de la vie, j'en suis convaincu, c'est la consommation et la satisfaction de mes propres rêves, désirs et ambitions. Voilà le but de la vie. Donc la seule raison pour laquelle je suis devenu entrepreneur, c'est pour que je puisse avoir encore plus d'argent. C'est la différence, dira-t-il, entre un employé et un entrepreneur. La croissance de l'employé est limitée. L'entrepreneur peut potentiellement exploser en consommation. Et quel type d'entrepreneuriat est-ce? Dès le premier jour, il prévoirait une stratégie de sortie. Il dirait, vous savez, quand il présenterait, disons, son plan d'affaires à un investisseur, il dirait « sortie garantie dans les 4 ans ». Ce genre d'entrepreneuriat? Sortie garantie dans les 4 ans? Ou devrait-il être une expression de votre amour, de votre cœur? C'est comme entrer dans une relation et dire « vous savez, sortie garantie dans les 4 ans ». Quel type de relation est-ce? Donc, entrepreneuriat ou pas, tant que nous sommes élevés avec de mauvaises valeurs, nous resterons les personnes stupides que nous sommes. Aussi longtemps que cela dure, on nous le donne, continuellement dans nos maisons, nos écoles, sur les marchés, dans les médias, que vous existez pour être heureux grâce à la consommation. Ce gars-là ira pour n'importe quel travail qui paie le plus, et il deviendra volontiers entrepreneur aussi, tant que l'entrepreneuriat consiste à gagner beaucoup d'argent. Il deviendra un entrepreneur. L'entrepreneuriat en Inde est en pleine expansion. Toutes sortes d'applications sophistiquées émergent. Nous avons en fait un débat houleux ces jours-ci. Quel genre d'entrepreneuriat l'Inde voit-elle? Quelqu'un dit, voulez-vous une coupe de cheveux à domicile? Voici ma nouvelle application géniale. Le coiffeur viendra chez vous. Le dentiste visitera aussi chez vous. Le dentiste viendra chez vous, et vous savez. N'importe où. Une salle de cinéma peut visiter chez vous. Maintenant, tout peut arriver, monsieur. À cause de l'Internet. C'est vrai. Oui, oui. Bientôt, nous aurons Mars et les dinosaures qui visiteront nos lieux. N'importe quoi peut visiter notre lieu. Tant que quelque chose me rapporte de l'argent, je le ferai venir chez vous. Tout peut venir chez vous tant que j'en tire de l'argent. Et si l'argent est l'objectif, et qu'une entreprise visite votre campus et paie bien, pourquoi l'étudiant ne devrait-il pas en profiter? Dites-moi. Vous savez, beaucoup d'entrepreneuriat se produit parce que l'étudiant est resté sans emploi. Si l'argent est facilement disponible par la voie de placement, l'étudiant emprunterait cette voie. Et il y a beaucoup de start-up que je connais. Elles ont dû se lancer de force dans l'entrepreneuriat. Il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, emprunter de l'argent ici et là et lancer quelque chose. Et par coïncidence, ça a juste marché. Et maintenant, ce sont des start-up légendaires. L'un d'eux est sur le point de lancer une introduction en bourse, seulement parce que le gars n'a pas pu trouver un emploi sur le campus, rejeté lors de 18 entretiens. Y a-t-il un changement de centre? Comprenons-nous vraiment de quoi il s'agit avec l'entrepreneuriat? L'institution peut-elle remettre en question ses valeurs préexistantes et faire de la place pour qu'un ensemble de valeurs plus propres émerge? L'entrepreneuriat ne peut-il pas être un mode de vie? L'entrepreneuriat ne peut-il pas être l'expression de votre moi le plus authentique? L'entrepreneuriat ne peut-il pas être une histoire d'amour, une manière honnête de vivre cette vie? Et s'il s'agit de vivre votre vie honnêtement,
S'il s'agit d'avoir une histoire d'amour avec votre travail, alors probablement vous n'avez même pas nécessairement besoin d'être entrepreneur. Les gens me demandent souvent, vous savez, vous, ce que vous faites est un entrepreneuriat socio-spirituel. Comment vous y êtes-vous mis? J'ai dit, première raison, personne d'autre ne le faisait. Mon premier effort a été de chercher un endroit où une telle chose se produisait déjà. Et si un endroit comme ça avait existé, je serais resté un travailleur là-bas, un serviteur là-bas avec plaisir. Je n'aurais jamais pris la peine de commencer. Parce que ce n'est pas une question de gagner ceci ou cela, ou de se faire un nom, ou d'être appelé entrepreneur. Il s'agit de vous et de votre relation avec cette petite chose que l'on appelle la vie. Je dois travailler, voyez-vous? On travaille 10, 15, parfois 18 heures par jour. C'est la relation la plus importante que vous avez. C'est une relation bien plus intime que celle entre vous, votre fils, votre fille, votre femme, vos parents, n'est-ce pas? Vous pourriez dire, vous savez, je suis follement amoureux de ma femme. Vous ne passez pas 18 heures avec elle tous les jours. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Mais vous passez 18 heures avec votre travail tous les jours. Moi, du moins, je le fais. Beaucoup d'autres aussi. C'est la relation la plus intime. Ne devrait-il pas y avoir de l'amour dedans? C'est ce qu'il faut enseigner. Le travail n'est pas fait pour amasser de l'argent pour consommer. Le travail, c'est la vie elle-même. Et si vous prenez un emploi juste pour un emploi, vous détruisez la vie elle-même. Le travail n'est pas un moyen d'obtenir un chèque de salaire le 30. Le travail est quelque chose dont vous devez être profondément amoureux, moment après moment, chaque jour du mois. Teacher. Et puis, être un employé, c'est bien. Être un entrepreneur, c'est bien. Parce que la vie est belle. La vie est belle. Je m'en occupe, monsieur. On ne peut pas simplement pousser les étudiants vers l'entrepreneuriat. On ne peut pas dire, vous savez, nous avons maintenant des fonds disponibles sur le campus. Nous avons maintenant une cellule d'incubation sur le campus. Sur plusieurs campus. Cette question a été posée. Et les responsables ont discuté. Et ils ont dit, maintenant, nous organisons même un programme de mentorat sur le campus pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Tout cela est très bien. Tout cela est merveilleux. Mais où est le système de valeurs? Où est le bon centre pour opérer? Quelle est la relation entre vous et votre travail? Sinon, quelqu'un pourrait proposer une application de livraison de viande fraîche et continuer d'élargir la gamme d'animaux que l'application peut abattre. En ce moment, il est à 56. Canards, tortues, tortues terrestres. Même de la viande d'alligator peuvent être livrées fraîchement à votre porte. Est-ce cela l'entrepreneuriat? Quel genre de vie est-ce? Et les gars, gagnent vraiment de l'argent cool. La sortie est prévue. Ils feront leurs milliards et s'installeront quelque part. L'entrepreneuriat est une bonne chose, mais une petite chose. La vraie chose est d'avoir la bonne relation avec le travail, car le travail, c'est la vie. Le travail, c'est la vie. Si le bon travail se fait en tant qu'employé, merveilleux. En tant que partenaire, merveilleux. Et pour le bon travail, si vous devez démarrer une entreprise, devenez entrepreneur. Mais l'objectif ne doit pas être l'entrepreneuriat par... Alors, l'objectif doit être le bon travail.
Salut tout le monde. Alors, je suis Marwin, je viens des États-Unis, j'habite à Charlotte, donc j'écoute Acharya Ji probablement depuis 2 ans de manière intensive sur YouTube. J'ai commencé il y a 2 ans et demi. J'ai rejoint les sessions de Gita il y a 1 an, donc j'ai traversé une phase intense de recherche, vous savez, depuis environ 3 ans je dirais, en explorant différentes directions. Je n'ai pas pu trouver genre ce que je voulais vraiment, mais je sais qu'il y avait Shiasolage Sobolte Becheni Votota. Donc, je cherchais plusieurs choses, donc certaines choses que j'ai essayé, expérimenté, mais finalement, ce que j'ai compris, c'est que toutes les autres pratiques spirituelles dont nous parlons généralement, vous savez, généralement, elles sont très mal interprétées, comme le dit Acharya Ji. Les enseignements d'Acharya Ji nous ont vraiment aidés à surmonter et à ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas? J'ai donc commencé à lire ces livres aussi et à regarder d'autres vidéos. C'est là que les livres sont vraiment utiles, les amis. Je veux dire, Acharya Ji a des livres sur des sujets comme l'ego, Maya, n'est-ce pas? Et puis quand nous parcourons ces livres, n'est-ce pas? Cela donne une meilleure connaissance de ces choses. Et en fait, nous ne tombons pas dans, vous savez, comme certains pièges ou tours illusoires lorsque les gens utilisent de grands mots et de grands, vous savez, font des discussions là-dessus.